qui va être porte-drapeau aux Jeux Olympiques pour la France? Pour l'instant, on ne sait pas encore, mais on connaît les candidats. Et ça, c'est important. Il y a plusieurs candidats, hommes et femmes. On rappelle juste qu'il y a des critères, justement, pour prétendre à être porte-drapeau sur la cérémonie d'ouverture. Avoir déjà fait les Jeux Olympiques, n'avoir jamais été porte-drapeau auparavant, véhiculer les valeurs de l'olympisme. Alors, les 14 candidats au poste de porte-drapeau pour les Jeux Olympiques, on retiendra les noms de, vous voyez s'afficher, mais on retiendra les noms de Charlotte Bonnet, de Florent Manodou en natation, Enzo Lefort en escrime, Estelle Mosley à la boxe ou encore Renaud Lavillenie au saut à la perche. Un homme, une femme seront choisis le 12 juillet pour une cérémonie le 26. Ils auront 2 semaines pour s'entraîner. Il n'y a pas de parité, par contre. Non, il n'y a pas de parité. 8 filles, 6 garçons. Il n'y a pas de parité, Ouais. c'est vrai. Les filles, c'est mieux. Non, d'accord. Oula. Qui Non, mais doit pas de souci. être porte-drapeau aux Jeux Olympiques? C'est le débat du Minuit Info. Jingle. Je pose mes noms. Alors, qui voulez-vous voir porte-drapeau masculin au JO? Habillage olympique. Émile Gillet a été bon. Ah si, c'est une... Faut leur montrer les noms, hein. Faut vous remontrer les noms? Ah bah oui. Alors, je vous redonne les 14. les masculins. Bon, Jean-Baptiste Bernas, voile, Florent Manodou, natation, Renaud Lavillenie, athlétisme, Enzo Lefort, escrime, Erwin Ngapet, volley et Sofiane Oumia pour la boxe. Jo, Sérieux. comment? J'ai pas de réponse. Pas de réponse. Ça arrive parfois, c'est pas grave. Pierre, Sofiane Oumia pour moi, le boxeur. d'accord. Dave, Lavillenie. Ouais, la Villénie, j'aurais dit. allez, Lavillenie. Copieur. Régis, Non, si, j'allais dire. Lavillenie. Lavillenie. La Villénie, évidemment. Bon, puisque vous êtes tous d'accord sur Renaud, on va commencer par Sofiane. Ouais. c'est vrai. Pour quelle raison la boxe? Déjà parce que la boxe m'émeut, j'aime les valeurs que ce sport véhicule, parce que sa boxe à lui est aérienne. Citation littéraire ou pas? Non, sur- c'est de moi. De vous. Mais je suis très littéraire. donc, Mais vous avez raison, c'est bien. Prière, quelqu'un, quoi. J'ai oublié de citer Maupassant, tout à l'heure. Je le trouve extrêmement sympathique, Sofiane Oumia. À chaque fois que je le vois boxer, ça imprime sur moi. Il est triple champion du monde en boxe amateur et il a eu une très grosse déception sur ses derniers JO à Tokyo puisqu'il était favori et qu'il a été éliminé dès son premier combat. Donc je serais très fière qu'il représente la France et voilà. Vous êtes excellente pour représenter les sportifs de haut niveau. Bravo, Pierre. Pour Alors vous, que Régis... je suis nulle en sport. C'est pas grave. Régis, pour vous, c'est Renaud Lavillenie? C'est Renaud Lavillenie parce que je pense que l'athlétisme, c'est un des sports rois des JO. Donc c'est bien que ce soit un athlète. Renaud Lavillenie a beaucoup d'expérience. Il a été recordman du monde. Le saut à la perche, c'est un sport extraordinaire. J'adore la personnalité du type. Je crois qu'il est connu dans le monde entier quand même. Donc c'est quand même important d'être connu dans le monde entier. Et puis, c'est un mec que j'aime bien. Il me parle. Je pense qu'il parle aux Français, au grand public. J'aime sa personnalité. Il se détache largement pour moi. Assez largement. Olivier, pour vous? Parce que en fait, les Jeux Olympiques, il y a beaucoup de sports qui sont olympiques, mais certains sports sont quand même plus olympiques que d'autres. Et le saut à la perche, c'est vraiment l'archétype du sport olympique. Il faut aller plus haut, il faut aller plus loin, etc., etc. Donc sur l'allégorie comme sur la performance, Renaud Lavillenie. Et puis j'ajoute que Renaud Lavillenie, c'est 20 ans. C'est 20 ans de performance au plus haut niveau. Donc sur le palmarès, sur la longévité, sur tout ce que ça représente comme symbolique, moi je ne vois que lui. En plus il a l'air sain, j'ai envie d'aller boire un coup avec ce mec. Ça a l'air d'être un Je crois qu'il aime bien ça. Il aime bien ça en plus. Avec les autres, non. Vous Plus avec lui qu'avec les autres en tout vous cas. venez de dire Ngapet aussi, Ben oui, pourquoi en fait, pas? ouais. Vous avez mis vos Après, lunettes. Je suis d'accord. Ouais, parce que... Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Le truc qu'il y a, c'est que le symbole des Jeux, c'est vrai que c'est le côté Ouais. athlétisme. Donc bon, forcément, la Villénie part un peu favori. Mais Ngapet, quand même, ce qu'il a amené au sport français et au volley, je trouve que c'est quand même intéressant aussi. Ouais, Dave, pour conclure sur Ouais, Renaud ça aurait pu. Lavillenie? Mais Lavillenie, en plus, je trouve qu'il porte sa discipline. C'est-à-dire que non content d'en avoir été le meilleur, il y a quelques années, recordman, Champion olympique en 2012. champion olympique à Londres. Je trouve qu'en plus, il continue de la porter, de passer le témoin, si je puis dire, avec le meeting qu'il organise, qu'il promeut, que l'on voit nous, qu'on a le plaisir de voir. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui est impliqué dans sa discipline au-delà de lui, en fait. Et ça, je trouve que c'est admirable et que presque envie qu'il... Enfin voilà, s'il y a quelqu'un qui en est digne, c'est lui, mais les autres aussi, évidemment. Il y a Émile Gillet qui produit cette émission, qui me glisse dans l'oreille. Il est plus trop impliqué sur les performances, en revanche, en ce moment. Lui qui est un méchant personnage, Émile Gillet. Il est très méchant. Il est très ferait bien méchant. de passer chez le coiffeur parce qu'il y a du laisser. Oh non, ah non, on n'attaque pas les cheveux. mais là, ça, c'est pas bien. on a C'est dit pas pas les bien. parents, pas les cheveux, je suis désolé. On va maintenant passer au porte-drapeau féminin. Est-ce que vous voulez que je rappelle avant qu'on fasse Ouais, bah oui. la vidéo? Alors, donc il y a Tes lunettes, Jo. Johan. Pas besoin de mettre tes lunettes, là, faut juste écouter. On pourrait pas avoir le truc, hein? Non, je vais Les écouter photos de tout à l'heure. écouter ma douce voix. Charlotte Bonnet.
Roman Dico, judo. Laetitia Guapo, basket. Camille Lecointre, voile. Estelle Mosley, boxe. Pauline Ranvier, escrime. Wendy Renard, football. Et Mélina Robert-Michon, athlétisme. Habillage à l'Olympique. Qui voulez-vous voir porte-drapeau côté féminin? Moi Pierre, allez-y, ouais. Alors déjà, moi, je leur donnerai un drapeau à toutes. Bien sûr. Je les aime toutes. Mais mon choix, c'est Roman Dico à fond. Très bien. Parce que Roman Dico... Non, mais après, Pierre, c'est petit Ok. habillage, pas de souci. Vous débutez, c'est pas grave. Depuis un an. Estelle Mosley. Régis? Laetitia Guapo ou Wendy Renard pour qui un sport co? Ok, Mélina Robert-Michon, évidemment. évidemment. Jo? Moi, l'escrime. L'escrime. Pauline Ranvier, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Bravo, Jo. Pour quelle raison, Pierre, votre choix? Parce que Roman Dico, déjà, c'est une machine au niveau du judo. Elle a disputé les championnats d'Europe en cadet, en junior et en senior. Elle a jamais perdu un seul championnat d'Europe. Elle a à chaque fois eu la médaille d'or. C'est hallucinant. 4 fois en senior. C'est un soleil au niveau de sa personnalité. J'ai eu la chance de l'avoir dans mon studio et franchement, elle dégage quelque chose d'absolument incroyable. Elle a un sourire, mais de folie. C'est un rôle modèle. Ça m'arrive hyper souvent de montrer à mes filles qui font aussi du judo des vidéos d'elle sur le tatami, mais aussi des vidéos d'elle en train de faire de la couture parce qu'elle fait vachement bien de la couture, ou en robe de soirée sur des tapis rouges parce qu'elle est canon. Donc moi, Elle fait la cuisine aussi, non? Elle fait de très belles quiches, Elle fait la Lorraine, cuisine, aussi. ouais. je Très ne bonne. sais Très pas belle si elle quiche, fait la Lorraine. cuisine, mais Si. c'est vraiment pas le moment d'en parler. Merci Joanne. En tout cas, je Tu parles de vote Roman couture. Dico. On parle de couture, on peut y aller, quoi. Moi, j'aime bien quand elle Si on avait dit ça, qu'est-ce qu'on aurait pris? Elle fait très bien la Si flonnière. j'avais dit qu'est-ce qu'elle fait bien la couture, mais après, qu'est-ce que j'aurais pris? Au niveau œuf ou plat, c'est pour ça qu'elle porte le drap. Non, bon, on rappelle juste, parce que là, je vois déjà sur les réseaux sociaux la séquence Non. coupée. Mais pourquoi Pierre, mais parce que c'est tout le temps comme ça. De couture, ça Oui, va, nous, si oui, on parle de ouais. cuisine, ça va pas. Non, mais, C'est ben, mon défaut, mais oui. arrête, tu vas pas préciser Mais, ça. ben, Non, mais j'espère qu'on va pas en arriver là. Jo, parce que il sinon, faut, moi, il faut, je il fais faut, plus d'émissions, hein. il faut, Ah, si une femme parle de couture, de cuisine, ça va, mais nous, on n'a pas le droit. et il faut juste Non, ils font recontextualiser. rien, ils font rien. Je viens juste de prendre la parole après elle, donc on a capté que On c'était sait- par rapport à ça. Vous savez, il y a parfois des gens Juste qui. pour rigoler, hein. Oui, il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui auraient pris juste votre passage sur la cuisine et vous auriez ramassé. J'ai pas envie de vous Ils peuvent toujours le faire On s'en d'ailleurs. fout. Ah, Moi, je m'en fous. Dev, votre choix. Estelle Mosley, Oui. de la boxe, parce que, et ça peut rejoindre quelque part un tout petit peu la discussion qu'on a, c'est aussi, je trouve, la discipline que peut-être, pour certains, on associe le moins, ou une des disciplines qu'on associe le moins à une pratique féminine, et je trouve qu'elle le fait à un niveau incroyable, et que c'est aussi un message que tu envoies. Elle est magnifique, elle est radieuse, elle est féminine, elle est performante. Et je trouve que tout ça incarné, eh ben, tu vois ce que je veux dire, il y a des disciplines qu'on associe plus facilement aux femmes, que certains en tout cas associent plus facilement aux femmes, et que la boxe, c'est pas le truc qui vient le plus. Et or, franchement, elle est majestueuse, elle est performante, et je trouve que à travers elle, tu envoies aussi ce message-là d'émancipation, que rien n'est interdit. Pierre, vous vouliez répondre. Ouais, non, pas répondre. Je veux juste ajouter une chose sur Estelle Mosley, c'est qu'elle a aussi un discours très intéressant sur la maternité et sur la vie de maman quand on est Sportif de haut niveau, oui, bien sûr. Voilà, et elle l'assume, elle en parle, elle a mis aussi en place des actions avec une association pour aller en parler à d'autres mamans, parler du fait de conjuguer sa vie de sportive et sa vie professionnelle. Donc c'est aussi une femme intéressante et rayonnante. Pour vous, c'était l'escrime. Ben oui, Pauline Ranvier par rapport à l'escrime. Parce que moi, je trouve que l'escrime, c'est un des seuls sports dont on parle tous les 4 ans. Quoi, et c'est vraiment, pour moi, ça représente. C'est le seul moment où je regarde l'escrime. En fait, c'est au jeu. Et je suis souvent derrière les Français parce que c'est un truc, je m'y prends, en fait. C'est Je me prends fantastique, au jeu l'escrime. et je suis. Et je trouve que c'est mettre un peu en avant ce sport-là, de lui donner la possibilité de porter le drapeau, que ça serait intéressant. Quoi. Régis, pour vous, c'était les sports co, donc Guapo. Non, j'avais dit Wendy Renard. Guapo ou Renard, mais avec une préférence pour Guapo. Bah oui, pour une histoire de parité, un garçon, une fille, un sport individuel, un sport collectif. Ouais. En plus, on a d'excellents résultats dans les sports co, que ce soit en volley, en basket, en hand. Donc je trouve que c'était bien de mettre un porte-drapeau d'un sport collectif. Le foot, bon, on en parle suffisamment, ça va comme ça. Pas le Donc, foot féminin. Quand même. pas la même chose. Coupe du Monde qui est à l'honneur, on parle quand même, la Ligue des Champions, on en parle beaucoup toute l'année. Moins du basket, donc Laetitia Guapo. Olivier, pour conclure, vous, c'était Mélina Robert-Michon, sans l'ombre d'un doute. Non, pour 2 raisons. D'abord, pour le sport qu'elle représente, c'est le lancer de disque. C'est un sport qui a la beauté de l'antique. C'est le berceau des Jeux Olympiques avec le lancer du javelot. Donc ça remonte
à l'histoire des Jeux Olympiques avec un grand H. Et puis aussi pour cette femme qui a une carrière invraisemblable. Je parlais de la longévité de Renaud Lavillenie, mais elle, c'est 23 titres nationaux, une médaille olympique en argent. Bah ouais. Et 2016, c'était arrivé. Ouais, et c'est 25 ans au plus haut niveau. Donc ça dit quelque chose d'une persistance, de l'amour pour une activité, un sport, du don de soi. Moi, je dis bravo et j'applaudis dès demain. Ça ferait deux athlètes quand même. Ah bah c'est pas grave, on est là pour ça. Merci beaucoup.